Hello à toi, aujourd'hui je vais te parler des 3 outils indispensables pour le créatif que tu es. Je te souhaite la bienvenue, je me présente Kevin Segui, ici tu es dans le Créaxonote, le véhicule qui va te permettre de booster ta créativité, ton imagination et de te lancer dans tes projets artistiques. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à cette chaîne pour avoir toutes les infos pour toutes les nouvelles vidéos qui vont arriver. Donc les 3 outils que tu vas avoir besoin. Le premier, en fait, il va par deux. Donc c'est un stylo. Donc un stylo, donc ça peut être la couleur de ton choix, bleu, rouge, vert. Ça peut être aussi un stylo 4 couleurs. Moi j'aime beaucoup le stylo 4 couleurs parce que ça permet d'avoir plusieurs couleurs dans le même stylo. Hein. C'est pour ça que ça s'appelle le stylo 4 couleurs. Ça permet de mettre des reliefs, de mettre des choses en importance, voilà, de clarifier certaines choses. Moi j'aime bien avoir de la couleur un peu partout. C'est pour ça que j'aime bien utiliser le stylo 4 couleurs. Tu vas pouvoir aussi utiliser le stylo une couleur et il n'y a pas de souci, c'est toi qui vois. En revanche, je t'invite à ne pas prendre de crayon à papier. Parce que le crayon papier, tu peux l'effacer avec une gomme. Et dans les exercices de créativité que je te donne et dans la créativité en général, moi je préfère qu'on laisse les traits tels qu'ils sont. Même quand tu fais du dessin, les traits tels qu'ils sont. Donc prends un feutre si tu veux faire du dessin ou le stylo, c'est le mieux. Et si tu prends un stylo, ne rature pas non plus ce que tu es en train de faire. Ce qui va avec le stylo, c'est un cahier. Donc plutôt assez, soit un grand cahier, soit un moyen cahier, mais pas les tout petits trucs comme ça. Ça, tu verras, je te donnerai un autre outil qui est un petit peu mieux que ça. C'est intéressant aussi, mais je préfère avoir des grands cahiers parce que comme ça, tu vas pouvoir vraiment gratter au maximum et avoir vraiment de la place et pas juste te limiter sur un tout petit bout. Parce que si tu as quelque chose de grand, ça va vraiment t'aider à ouvrir grand ton esprit. Quand tu as quelque chose de petit, hop, tu vas être tout rétriqué. C'est dommage. En préférence, je préfère un cahier ou des feuilles blanches, pas avec des carreaux. Après, si tu as vraiment des carreaux, ben, c'est comme ça, mais le mieux, c'est de ne pas avoir les lignes ou de ne pas écrire avec les lignes sur les lignes si tu prends ce cahier à carreaux. Si tu as des feuilles blanches, je t'invite à prendre un porte-vue pour pouvoir les glisser dedans et pouvoir les consulter à tout moment, que ce soit pas trop volant non plus, parce qu'après ça peut être chiant si tu veux retrouver quelque chose. Voilà, au moins tu peux écrire la date sur ta feuille ou le numéro de la feuille, numéro 1, 2, 10. Ça peut être vachement utile, surtout si tu écris quelque chose avec une histoire. Si tu commences à les perdre, c'est un petit peu dommage. Voilà, donc ça, c'est les deux outils qui vont ensemble. Donc à tout moment, quand tu as quelque chose à écrire, tu peux l'écrire dessus. Sur un côté, sur le milieu, où tu veux. L'idée, c'est pas d'avoir, comme sur les lignes, avoir un début, une fin. Là, tu peux écrire où tu veux. Et moi, en fait, ce cahier, je l'ai tout le temps. Et dis-toi même que je l'ai sous mon oreiller, ce cahier. Parce que des fois, il m'arrive de me réveiller dans la nuit ou des fois d'avoir du mal à m'endormir. Et hop, j'écris soit pendant mon sommeil, enfin pas quand je me suis réveillé, soit avant de m'endormir, ce qui me permet de me libérer et de plus facilement me rendormir. Et ça permet aussi de ne pas perdre les idées parce que les idées, ça se perd très très vite. C'est pour ça que je te donne ces outils parce que les idées, en fait, notre cerveau ne les garde pas en mémoire. On croit, hein, on se dit oui oui non mais je le ferai plus tard. Non, en fait, ta mémoire elle ne fonctionne pas avec la créativité, ça fonctionne pas ensemble. Si tu ne l'écris pas de suite, tu peux être sûr que dans les 5 minutes, tu as tout oublié. Si tu avais une idée par exemple de musique qui te venait, enfin en tout cas de chanson, tu peux être sûr que tu vas l'oublier. Si tu avais une thématique qui te venait ou un truc vraiment très précis, ou même si tu avais une vanne par exemple ou une tirade qui te venait, un poème, tu peux être sûr que tu vas l'oublier. Donc c'est pour ça que c'est très très important d'avoir ce stylo, ce cahier et de toujours écrire. Donc ça te permet au moins de toujours les avoir avec toi. Et si tu veux faire tes exercices partout où tu es, au moins tu as ça. La créativité, ce qui est génial, c'est que ça te demande très très peu de matériel, un stylo et une feuille la plupart du temps. Que ce soit seul ou à plusieurs pour faire tes exercices de créativité, c'est ça qui est génial. Le deuxième outil, c'est le couteau suisse pour quelqu'un qui sait l'utiliser à bon escient. Je te parle ici de ton téléphone portable. Si tu as un smartphone, tu peux faire énormément de choses avec. La première chose que je fais, moi, c'est le dictaphone. À chaque fois que j'ai une idée, effectivement, je l'écris, mais j'aime bien aussi le dire, parce que j'aime bien aussi l'entendre, surtout si, par exemple, je veux faire la création d'un personnage ou d'une chanson, j'aime bien me mettre la, ou du moins avoir l'émotion du personnage que je suis en train de faire. Si je veux faire une musique, ben voilà, j'aime bien avoir le la de la chanson. Donc ça, c'est important, sinon je le perds. Donc ça, c'est la première chose que tu peux faire sur ton téléphone. Après, il y a des petites des applications qui te permettent de noter. Alors ça, je les utilise pas pour écrire moi directement, mais ça me permet de copier-coller des choses qui m'intéressent. Donc quand je vais par exemple sur des articles, quand je regarde des choses qui me plaisent, des citations, hop, je les copie-colle et je les mets dessus. Ou alors des fois aussi je les réécris, souvent je fais les deux.
Donc ça, c'est vraiment très utile pour ça, mais je ne te conseille pas de l'utiliser en tant qu'écriture. Le mieux, c'est vraiment d'écrire avec ton stylo parce que ça active d'autres circuits neuronaux et ta créativité fonctionne beaucoup mieux en écrivant réellement que sur ton téléphone et sur les écrans. L'autre chose que j'utilise sur le téléphone portable, donc par exemple si tu veux regarder YouTube comme tu es en train de le faire là pour t'inspirer des gens, ça c'est génial. Justement, ça peut te permettre de faire ça, d'utiliser les vidéos pour t'inspirer à bon escient. La chose que je fais aussi, c'est de mettre de la musique que j'aime bien, donc soit sur YouTube, soit de la musique que j'ai déjà sur mon téléphone, pour m'inspirer, pour me mettre dans un état soit de détente, de joie, en tout cas qui vont me mettre dans un état qui va me permettre de créer par la suite. J'utilise aussi des sons qu'on appelle des bruits blancs pour me mettre dans certaines ambiances. Alors les bruits blancs, soit ça fait des comme quand tu as la radio qui est pas sur la bonne antenne ou la télé qui fonctionne pas. Ça s'appelle des bruits blancs, ça aide à se concentrer. Donc peut-être que toi t'aimeras pas, mais je t'invite quand même à tester. Sinon, tu as d'autres bruits qui sont des bruits blancs aussi, mais qui sont peut-être un peu plus écoutables comme des bruits de la mer, le vent, le feu qui crépite, les criquets, les grillons, ce genre de choses. Donc ça, je t'invite à te le mettre si c'est quelque chose que tu aimes bien. Il y a aussi des bruits de restaurant, tu entends les gens qui parlent en fond ou les couverts qui tapent entre eux. Et ça, c'est plutôt sympa. Enfin, moi, j'aime bien justement quand je suis soit dans une ambiance où il y a beaucoup de bruit. Pour couvrir le bruit qui me gêne, je me mets ça. Et s'il y a vraiment trop de silence, des fois, j'aime bien me mettre ces sons-là pour me concentrer. J'utilise beaucoup aussi quand je lis, donc c'est vraiment génial. Donc le téléphone aussi, tu peux utiliser la fonction appareil photo pour effectivement toi te prendre en photo tout ce qui t'entoure, les arbres, en tout cas tout ce qui peut t'inspirer. Et moi souvent je le fais quand je vois par exemple des panneaux publicitaires ou des slogans qui m'intriguent et qui me donnent des idées, hop, je les prends. Il n'y a pas si longtemps que ça, que c'était le slogan d'une banque, hop, je l'avais pris en photo. Et donc du coup, hop, ça me l'avait gardé après à l'esprit. Donc si t'es quelqu'un de visuel, ça va beaucoup t'aider. Et je fais beaucoup aussi ça avec la capture d'écran, surtout des fois sur des sites que je suis en train de regarder. Tiens, hop, je prends en capture d'écran, comme ça je peux le regarder par la suite. Et sur mon cahier, je marque toujours, voilà, qu'est-ce que l'idée que j'avais eue de base avec la photo que j'ai prise. Comme ça, je suis sûr et exactement sûr de ce que je veux en faire. Voilà. Donc tu peux trouver d'autres utilités à son téléphone. Alors, c'est vrai que au bout d'un moment, ton téléphone, ça devient indispensable si tu fais que ça. Et je suis d'accord avec ça. C'est pour ça que des fois, je fais des pauses avec mon téléphone. Pendant une journée, voire plus, je l'utilise plus parce que franchement, au bout d'un moment, on pète un câble. Donc ça, c'est sûr. Et je te ferai d'autres vidéos où je vais te parler justement des réseaux sociaux et qu'est-ce qui peut être néfaste dans l'utilisation des réseaux sociaux. Le troisième outil qui est en rapport avec les premiers, donc le stylo et le cahier. Je t'avais dit de ne pas prendre trop le carnet. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai un autre outil que je préfère, qui sont les post-it. Alors, tu peux prendre des post-it qui sont carrés ou rectangulaires, c'est toi qui le vois. Moi, j'aime bien les carrés, les plus petits, et j'utilise plein de couleurs différentes, du jaune, du vert, du fluo, du rose, toutes ces couleurs-là. J'aime bien tout mélanger avec mon stylo 4 couleurs. Ça permet d'avoir plein de couleurs différentes, et la couleur, moi, ça me permet de me stimuler. Je pense que ça peut te le faire à toi aussi, donc en tout cas, je t'invite à le faire. Et en fait, le post-it, je vais pas écrire plein de choses dessus, je vais écrire juste un mot à chaque fois. Sur un post-it, la majeure partie du temps, à part si j'ai que ça, je vais écrire un mot. Et donc ce mot-là, c'est une idée. Donc comme on a vu dans les précédentes vidéos, je t'avais parlé du brainstorming et de la méthode de l'anti-problème, mais justement le post-it va être idéal pour ce genre de technique ou pour toute autre technique et méthode de créativité dont on va parler sur le Créationnote. Donc tu marques une idée, plus une autre, plus une autre, plus une autre. Donc souvent ce que je fais, c'est que j'ai ma feuille blanche et je colle mes post-it, mes idées, et ça me permet vraiment de générer le maximum d'idées pour écrire des chansons, pour faire des sketchs, peu importe. Et même souvent ce qui m'arrive quand j'ai un problème personnel, souvent j'utilise ces mêmes techniques de créativité, je me pose, hop, je prends ma petite feuille, je me dis ok, on va se poser quelques instants, on va faire le bilan sur la situation, qu'est-ce qui se passe, hop, 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 quelle idée je peux en tirer, quels sont les bénéfices, qu'est-ce que je peux faire pour me sortir de cette situation-là, de cette problématique-là, de façon originale, concrète et parfois rapide grâce à la créativité. Voilà, je t'ai présenté les 3 outils indispensables pour les créatifs. Donc il en existe plein d'autres et peut-être que je te ferai d'autres vidéos où je te parlerai d'autres outils, mais en tout cas c'est les 3 premiers qui me venaient pour t'en parler. J'espère que cette vidéo t'a plu. Tu peux faire un petit pouce pour me dire que tu as aimé, me mettre en commentaire. Tu peux me donner aussi des thématiques que tu aimerais que j'aborde. Et c'est avec grand plaisir que je l'aborderai sur le Créationnote parce que cette chaîne, c'est important qu'elle vive
par les personnes qui la suivent. En tout cas, je te souhaite une très bonne journée et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!